Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre petite application. Quand on met un poids et une taille, on a l'IMC qui se met là, ainsi que l'obésité, enfin l'interprétation ici, obésité modérée. Alors ça, on va le virer. Déjà là, le on-change machin, on va le virer. Donc, hop. Voilà. On sauvegarde. Donc maintenant, on a bien le truc qui est viré. Donc c'est cool. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est quand on va cliquer sur le bouton Save, ça va s'enregistrer là-dedans. Donc au niveau du bouton Save, on va faire, enfin du bouton Sauver, pardon, on va faire un onClick est égal à, et on va appeler une fonction qu'on va appeler handleClick. On va créer donc cette fonction en dessous de notre fonction handleChange, qui s'arrête ici. On va faire const handleClick est égal à un event qui va là-dedans. Alors, la première chose à faire, puisqu'on a un bouton qui est dans un formulaire, donc ce bouton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va submit le formulaire et donc ça va reload la page. Donc nous, on veut éviter ça, donc pour cela, on va faire event.prevent default. Voilà. Et puis on va faire un petit log de coucou pour voir ce qui se passe. Donc là, quand on clique sur sauver, on a bien le coucou qui s'affiche. Donc ce qu'on voudrait, c'est que ça sauvegarde l'interprétation et l'IMC qu'on a. Donc genre je le refais, donc si on fait 1m50, 50 kg, voilà. On voudrait sauvegarder ce truc là dans un des éléments de l'ULLI là. Ok, de la liste en dessous. Donc, pour ce faire, on va retourner là-dedans. Comment dire? Donc vous vous souvenez, cette interprétation ici, en fait, elle est sauvegardée dans une variable qu'on appelle IMC. En réalité, c'est l'IMC et l'interprétation, mais nous, on l'a sauvegardée dans une variable qu'on a appelée IMC via le setIMC et via le useState qui permet donc d'avoir un state dans un functional component, comme c'est le cas ici. Donc, quand on change les inputs avec le poids et la taille, cela va faire un setIMC à la fin, si on a tout ce qu'il faut, donc on a le poids et la taille, ça nous fait un setIMC et ça nous sauvegarde l'IMC avec l'interprétation. Donc cette string est sauvegardée. Eh bien, nous, ce qu'on voudrait faire maintenant, quand on va cliquer sur sauver, donc, alors, d'ailleurs j'ai mis handle click, oui, bah, j'aurais pu mettre autre chose, bon, j'aurais pu mettre handle save, c'est pas grave, là c'est vraiment une application ultra basique, donc c'est pas bien compliqué à comprendre. Donc quand on fait le handle click sur le bouton sauver, on va quand même la renommer handle save. Ouais non, handle click c'est bien. Et bien, donc on va reprendre cet IMC et on va le sauvegarder dans un truc qu'on va appeler IMC. Alors, ce qu'on va faire, ici on va recréer encore un state avec IMC avec un S et set IMC avec un S. Et dans le useState, on va mettre en fait un tableau vide. Voilà, un arrêt vide. Et là, alors où est-ce qu'on était ici? Quand on va le sauvegarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire IMC avec un... On va faire set IMC avec un S.
Et là, on va reprendre le tableau qu'on a actuellement. Et en plus de ça, on va ajouter notre IMC. Donc, on va reprendre notre IMCS et on va rajouter notre IMC. Donc ça, en fait, ça veut dire on récupère tous les éléments qui sont déjà dans le tableau. En l'occurrence, là, on a un tableau vide au tout début, donc on n'aura rien. Mais tout à l'heure, on va faire en sorte que ça soit sauvegardé dans le local storage. Donc, on les récupérera. Et d'ailleurs, ici, l'IMCS, on va le mettre ici. On va refaire le UL au-dessus, là, et on va ouvrir ici, IMCS. On va faire un point map. On va mapper l'IMC. Donc là, je l'appelle I parce que on sait que c'est forcément un IMC vu que c'est dans IMCS. Et cet IMC, on va le transformer en un LI. D'accord. Et dedans, on va mettre... Oups. Notre IMC. Et alors ici, il faut normalement mettre une clé. Quand on boucle sur une liste comme ça, il faut toujours mettre une clé. Et qu'on va appeler I aussi pour l'instant. Je sais pas si... Enfin, c'est pas une bonne practice. On va le changer juste après. En fait, on va faire des objets, ça va être plus simple, mais c'est juste pour voir donc, ce que ça donne. Donc là, du coup, si on met un poids et une taille et qu'on sauvegarde, vous voyez, on a bien l'IMC, obésité modérée, là, qui s'est ajouté. Et si on change ici, on met 60 et on sauvegarde, on a le deuxième qui s'est mis, d'accord? Donc c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Et même, j'ai envie de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter après. Mais bon, ça, on va le faire après. C'est pas grave. Donc là, on va supprimer cet ancien tableau ici. Il y a juste un truc aussi qu'on voudrait faire, c'est mettre une date. Ajouter une date. Tiens, d'ailleurs, on peut le faire ici. Hein. Parce que là, on a l'IMC et l'interprétation, mais on n'avait pas la date, vous savez. Donc, si on fait la date, c'est à quel moment on crée l'IMC? C'est ici, à cet endroit-là. Là, on pourrait créer une date. Du genre new date plus IMC, enfin, plus un espace, plus l'IMC. On va voir ce que ça fait là déjà. Donc la date, elle va pas être bonne, vous allez voir. Donc ça va faire, si on met 50, 1m20. Voilà, on a une date qui est beaucoup trop grande. Donc, pour avoir une date correcte, je sais plus, il y a un moyen. JSDate toFrString. Voilà. ToLocal dateString, je crois que c'était la bonne méthode. Voilà. Alors, event, ok. Donc vous voyez là, on a ça qui est pas mal. On va essayer. On va le copier. Sauf que là, on va mettre FRFR. Et on va pas mettre d'option pour l'instant. Maintenant, on va tester. Voilà. On a notre date en français. Aujourd'hui, on est le 8 juin, donc ça marche bien. Si on sauvegarde, ça le met bien dedans. Autre chose que je voudrais faire, parce que là, si je fais ça et que je sauvegarde, vous voyez, le surpoids, il va en dessous. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça aille au-dessus. Donc pour ça, on va changer au niveau de notre... Ici, on va enlever le coucou. En fait, là, l'IMC, on va le mettre au début. Donc on va mettre IMC ici, suivi du reste du tableau. Maintenant, si on revérifie, on a bien le poids normal au début,
on augmente les kilos, et on a le surpoids qui se met au début. Donc c'est ce qu'on voulait, donc c'est parfait. Voilà, donc là déjà on a le fonctionnement notable qu'on voulait, qui est pas mal. Le problème qu'on a, c'est que quand on rafraîchit la page, vous voyez, ça ne... c'est pas... c'est pas pris... enfin, ça enlève, ça efface tout en fait. Nous on voudrait que ça soit pas effacé, que ça soit enregistré dans le local storage.